Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo consacrée, une fois n'est pas coutume, à Uchiha Sasuke. Et je vais vous présenter 10 fois où Sasuke s'est fait victimiser. Peut-être avez-vous en tête un puissant Sasuke qui enferme Momoshiki avec Shibaku Tensei. Et même si à la fin de Naruto Shippuden, il a pu décocher la flèche d'Indra, prouvant que ses pouvoirs étaient complètement cheatés, le chemin qui l'a mené à atteindre ce niveau fut semé d'embûches. Il a énormément souffert et bien des fois il était humilié et victimisé. La première, c'est par son frère Itachi. Lors du massacre du clan, Sasuke comprenait rien à la vie. Itachi lui a balancé un kunai, puis les arcanes lunaires. Torturé, il s'écrasera sur le sol comme un paillasson. Néanmoins, cet événement lui permettra d'éveiller le Sharingan. Un Tomoe comme Madara. Par contre, Madara, lui, ça se voit qu'il blaguait pas. Deuxième fois où Sasuke s'est fait victimiser, c'est face à Haku. Haku lui a appliqué une séance d'acupuncture. Voilà pourquoi il s'appelle Haku. Haku pour acupuncture. Et Sasuke était vraiment aux portes de la mort à ce moment-là. Mais grâce à son supposé décès, Sakura va pleurer et Naruto va se déchaîner et décocher une patate foudroyante à Haku, qui va se calmer et arrêter de faire de l'acupuncture. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il va se faire victimiser, car il était presque mort. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir, car Haku avait un sacré niveau. Kakashi dira à Naruto et Sasuke que dans ce monde, il y a des shinobi de votre âge plus forts que moi. Après la bataille, Sasuke reprendra connaissance. Il n'était pas mort, car à un moment on y avait cru en entendant les pleurs de Sakura, le meilleur perso féminin. Troisième fois où Sasuke s'est mangé la Hagura, c'est dans la forêt par Orochimaru. Alors là, c'était une victime. Nous sommes lors de l'examen Chunin. L'objectif est de récupérer un parchemin. Orochimaru, qui s'est incrusté dans l'examen, en a un. Et il va le gober. L'objectif de notre serpent favori est de mettre la main sur le Sharingan. Le clan étant décimé, il ne reste plus que Sasuke et Itachi. Bon, il y a aussi Obito, mais ça Orochimaru ne savait pas que Tobi était un Uchiha. Il a essayé de prendre les pupilles d'Itachi, mais il a été calmé par un Genjutsu qui l'a cloué au sol. Il ne reste donc que Sasuke, qui pour le moment n'est pas encore trop fort. Donc il doit se dépêcher de mettre la main dessus avant qu'il ne le surpasse. Près de torpeur, Sasuke va vomir et surtout, bon on le sait pas, mais je vous le dis, il s'est chié dessus. Ça sera indirectement confirmé par Naruto qui lui dira « ça va, poule mouillée ». Previously, lors d'une embuscade, Sasuke a assuré et Naruto a fait le boulet. En confiance, Sasuke dira à Naruto « pas de bobo, poule mouillée », ce qui lui est resté à travers la gorge. Cette fois, les rôles se sont inversés. C'est Sasuke qui a joué la tapette et Naruto a pris sa revanche. Donc là, c'est l'humiliation la plus totale pour ce pauvre Sasuke. Comme mentionné en début de vidéo, le chemin vers la flèche d'Indra fut difficile. Peu à peu, Naruto prendra l'ascendant sur Sasuke. Lors de l'assaut de Konoha par Suna allié à Oto, en préambule, Sasuke était opposé à Gaara. Il arrive à la bourre, à une seconde près, il allait être éliminé. Et lors de son arrivée, il avait une tête de fou. Mais là, c'était abusé la coupe de cheveux qu'il avait. Face à Gaara, il s'est bien défendu. Mais lorsque Gaara a utilisé le bras d'Ichibi, il s'est jeté dessus. Et lorsqu'il est passé en forme de Biju, bon là, il pouvait rien faire, c'est Naruto qui s'en est chargé. Cinquième fois où Sasuke s'est fait victimiser, c'est face à Itachi. Les retrouvailles entre les frères ennemis sera houleux. Sasuke montre son tatouage à Itachi, puis l'attaque avec le Chidori. Itachi bloque, puis il l'enchaîne, et là c'était de la victimisation puissance 10. Pour conclure, Itachi lui balance une fois de plus le Tsukuyomi qui va le faire dormir pendant une bonne semaine. À son réveil, Sasuke a le seum. Il veut passer ses nerfs sur Naruto et le défie. Le fight va se dérouler sur le toit de l'hôpital sous les yeux ébahis de Sakura-chan. Au début, Sasuke domine, mais finit de rire. Naruto utilise sa nouvelle technique qu'il tient de Jiraiya Sensei, le Rasengan. Sasuke utilise la technique de Kakashi Sensei, le Chidori. Le choc n'aura pas lieu car Sakura va pleurer et Kakashi va les séparer. Pourtant, on constatera que l'impact du Rasengan est beaucoup plus important que celui du Chidori. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sasuke en a marre et décide de quitter Konoha. Voulant jouer le rebelle, il sera maîtrisé par son sensei qui va l'attacher autour d'un arbre. Septième fois, Sasuke va se faire tabasser par les 4 du son qui vont le piétiner comme on piétine un paillasson. Cette fois, Sasuke quitte Konoha, ce qui va faire pleurer Sakura. Il rejoint donc Orochimaru pour obtenir de la puissance et venger le clan. Ce qui nous amène 3 ans plus tard dans Naruto Shippuden. Après une cinquantaine d'épisodes, les retrouvailles entre Naruto et Sasuke ont lieu à la sortie d'une grotte. Après une brève discussion, Sasuke nous dévoile les fruits de son entraînement à ses anciens coéquipiers. Et force est de constater, il est devenu un monstre de puissance. Désormais, ça va être dur de le victimiser ou de l'humilier. Ceux qui en seront capables sont bien entendu dotés d'un sacré niveau, de niveau Kage. Sans qu'on ne comprenne quoi que ce soit, Sasuke tape une accolade à Naruto, puis il pénètre dans son monde intérieur.
Kyuubi se retrouve en sueur face à l'intensité du chakra de Sasuke, tout comme Uchiha Madara. De retour sur Terre, Sasuke décide d'en finir, mais il sera arrêté par Orochimaru, et là c'est l'humiliation. Car de la façon dont Orochimaru l'a stoppé, ça faisait vraiment genre « Et comme toi mon petit ». C'était un recadrage autoritaire d'Orochi, et c'est très humiliant pour Sasuke qui a dû laisser tomber. 9e fois, c'est Obito qui va menacer de mort Sasuke. L'Akatsuki ne tolère pas la trahison, et celle-ci est condamnée de mort. Ainsi, après avoir capturé Hachibi, Sasuke décide de quitter l'Akatsuki, car il estime avoir rempli sa part du contrat. Pourtant, peu de temps après, Tobi rattrape Sasuke et sa team, qui avait mis cap sur Konoha, et lui dira « Eh oh, tu vas où là? Tu as échoué à capturer Hachibi », et il le remenace de mort s'il n'accomplit pas sa nouvelle mission. De toute façon, Konoha a déjà été détruit par Pain. Sasuke acquiesce un peu avant, lors d'une réunion, lorsque Sasuke avait parlé de son objectif de détruire Konoha. Tobi et Kisame se sont moqués de lui. Genre toi et ton équipe, vous allez prendre Konoha, lol. Finalement, après s'être fait menacer, Sasuke accepte la nouvelle mission de Tobi et met cap sur le pays du fer où se trouve une de ses cibles, Danzo-shi. Où là, Sasuke a prouvé que c'était un vieux gars. Il a vaincu Danzo très difficilement. Et surtout, humiliation ultime, il a dû se nourrir de Karin alors que Danzo Shimura est super vieux et marche avec une canne. Et on enchaîne avec la 10e humiliation de Sasuke, c'est lors de la 4e guerre ninja. Et là, c'était trop mort de rire. Après avoir invoqué un serpent géant du nom d'Aoda, Sasuke joue le beau car il a invoqué un serpent géant. Sasuke attaque Madara et loupe sa cible, alors qu'il n'a même pas l'usage de la vue. Il n'a pas d'yeux. Donc là, c'est trop drôle. Le gars est aveugle et il arrive à parer le coup d'épée de Sasuke. Plus tard, Madara va retrouver un œil et lui ne ratera pas sa cible. Voilà pour les 10 humiliations de Sasuke. Mention spéciale pour Tobirama, le 2e Hokage, qui a tapé un coup de pression à Sasuke, qui était en sueur face au puissant chakra de Nidaime Hokage. Heureusement que Shodaime Hokage a calmé son petit frère, sinon Sasuke aurait fait dans sa culotte. Après tout ce qu'il a subi dans sa vie, on n'aurait plus qu'à lui investir dans un paquet de Pampers. Et encore, j'ai pas parlé de Boruto, mais là c'est normal d'être humilié par notre chauve à cornes préféré Ishiki, car on a atteint des niveaux de puissance stratosphériques, avec le niveau Otsutsuki. Et le plus puissant des dojutsu, c'est le Sharingan. Même Boroshiki va lui faire la Hagla avec l'œil crevé. Mais bon, dans Boruto, c'est normal d'être humilié, car les niveaux sont ouf. Tiens, j'en profite pour vous faire une révélation. Lors du flash forward où Boruto et Kaoki sont grands, Boruto a la cape et l'épée de Sasuke. Mais ça ne veut pas dire que Sasuke est mort. En fait, de source sûre, il a pris sa retraite, car il avait plus de niveau sans son Rinnegan, même Shikamaru est plus fort que lui. Bref, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi Sasuke est si puissant à la fin de Naruto Shippuden, avec la flèche d'Indra. C'est parce qu'il a subi beaucoup d'épreuves et d'humiliations. Mais il ne s'est jamais laissé abattre et a continué à aller de l'avant tel le titan assaillant. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un 2e compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.